Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence sur le thème du transfert d'embryons. Alors, je me présente rapidement, Maud Caillot, je suis formatrice à la jumenterie du Pin au sein de la direction formation de l'IFCE. Alors, quelques informations avant de commencer. Cette présentation va durer environ une vingtaine de minutes, à l'issue de laquelle vous pourrez poser vos questions via le chat public qui est à disposition en bas à gauche de votre écran. Juste pour savoir si tout va bien pour tout le monde, est-ce qu'au niveau du son, c'est OK? Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir. Donc, par un petit message, on pourra éventuellement essayer de régler ce problème-là. D'autres informations, la conférence est enregistrée et elle sera accessible prochainement via Equivode. À la fin de la conférence, vous aurez également la possibilité de remplir un questionnaire de satisfaction. Donc c'est assez rapide, donc merci de prendre quelques minutes pour le remplir, pour pouvoir améliorer l'offre des webconférences par la suite. Et vous pourrez également télécharger le support à l'issue de la présentation. Voilà pour les informations pratiques. On va pouvoir débuter et pour des raisons de débit, je vais couper la webcam pendant la présentation. Donc, c'est parti. Alors, voici les thèmes que je vais aborder pendant la présentation. Donc, tout d'abord, dans quel cas peut-on avoir recours au transfert d'embryon? Ensuite, qui peut réaliser le transfert d'embryon sur la jument? Très rapidement, avec une diapositive, je présenterai quelques chiffres du transfert d'embryon en France. Et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans l'aspect pratique de la technique, avec comment ça fonctionne avec des photos à l'appui. Et je vous présenterai ensuite les différents facteurs qui peuvent influencer le taux de réussite du transfert d'embryon. Et je terminerai la présentation un peu avec une question sous et savoir à peu près combien ça peut coûter de mettre sa jument à la reproduction en utilisant cette technique. Alors, dans quel cas peut-on avoir recours au transfert d'embryon pour mettre la jument à la reproduction? Tout d'abord, une jument en compétition ne peut pas mener de front sa carrière sportive et sa carrière de reproduction. Donc, dans ce cas, elle peut être quand même mise à la reproduction via le transfert d'embryon et elle pourra ainsi, pendant la saison, continuer sa carrière sportive. Cette technique peut également être utilisée sur des juments qui ont du mal à mener à terme une gestation. Donc, par exemple, une vieille jument ou une jument qui a une conformation vulvaire qui serait inadéquate pour éventuellement un maintien de la gestation ou un problème au niveau de l'utérus qui ne permet pas de maintenir une gestation. On peut aussi utiliser le transfert d'embryon sur des très jeunes juments de 2 ou 3 ans avant qu'elles commencent par exemple leur carrière sportive. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir des poulains précocement sur ces juments qui auraient un potentiel génétique intéressant, ou sur ces jeunes juments pour éviter d'avoir une gestation sur de si jeunes gabarits. Et puis utiliser cette technique sur des juments à fort potentiel génétique pour lesquels on voudrait obtenir plusieurs poulains la même année. Alors, un petit peu de réglementation, qui peut réaliser le transfert d'embryon? Donc, cette technique doit se faire par une équipe de transfert qui est agréée et sous la responsabilité d'un chef de centre équipe. Donc, ce chef de centre a été formé donc ici à la jumenterie, a obtenu un diplôme et du coup est capable de gérer le transfert d'embryon sur le terrain. Pour ce qui est des démarches administratives, c'est un petit peu particulier. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le détail, ce serait un peu trop long, mais vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site IFCE, donc dans l'onglet CIR démarches, avant et après la saillie, dans la rubrique transfert d'embryon. Je vous ai également mis en téléchargement à la fin de la présentation une fiche résumée des démarches pour le transfert d'embryon. Alors attention, si vous voulez utiliser cette technique sur votre jument, toutes les races n'autorisent pas ce mode de reproduction. Donc si vous avez un doute par rapport à la race de votre jument, n'hésitez pas à consulter le studbook de la race, donc, qui sont accessibles sur le site IFCE aussi,
Et dans le studbook, il est spécifié si la technique est autorisée ou pas pour le type de race que l'on a. Et avant de mettre une jument à la production via cette technique, il faudra veiller à ce que la jument soit typée ADN avant la collecte. Donc une prise de sang pour le typage ADN. Et ça permet par la suite de faire un contrôle de filiation pour le poulain avec évidemment la mère biologique et pas la mère porteuse. Donc ça, c'est important pour des juments qui pourraient partir éventuellement à l'étranger si elles ne sont pas typées ADN. Au moment du contrôle de filiation, il faudrait retrouver la jument pour pouvoir lui faire une prise de sang. Et dans le pire des cas, si la jument donneuse décède avant le contrôle de filiation du poulain, ce serait plus compliqué de retrouver les origines du poulain né. Alors, quelques chiffres pour vous montrer un peu l'évolution de la technique depuis ses débuts, donc depuis 1989. Alors, sur cette diapo, c'est des données que j'ai obtenues au CIR sur l'évolution du nombre de donneuses d'embryons et de poulains déclarés vivant à 15 jours depuis 1989. Donc, pour les races sel français, anglo-arabe et arabe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 premières années du transfert d'embryons, il y avait un seul produit autorisé par jument. Ensuite, jusqu'en 1998 environ, il y avait 3 produits autorisés par donneuse. Et depuis, dans ces races-là, en fait, le nombre de produits est illimité. Donc, ce qu'on peut voir sur cette diapo, c'est qu'il y a eu une évolution assez rapide en fait, du nombre de donneuses et de poulains nés jusque dans les années 2010 et que depuis les années 2010, on peut dire que ce nombre est plutôt stable et on a pour la saison 2015, donc les chiffres 2016 évidemment sont sur le nombre de poulains nés, c'est pas à prendre en compte puisque tout n'a pas encore été déclaré en 2017. Mais si on prend l'année 2015 où tout est clôturé, on a eu 633 donneuses d'embryons qui ont été recensées en France et 676 poulains déclarés vivants à 15 jours. Donc voilà un peu pour les chiffres du transfert d'embryons en France. Alors, si on va un peu plus dans la technique proprement dite, comment ça fonctionne le transfert d'embryons? Alors, il y a un suivi échographique des chaleurs de la jument donneuse et de la jument receveuse, donc ça c'est systématique, il le faut. Puisqu'il faut que ces juments soient synchrones dans leur cycle. Donc, c'est-à-dire qu'elles soient au même stade, donc en chaleur en même temps, pour pouvoir faire un transfert dans les meilleures conditions. Et ce côté un peu pratique des suivis des chaleurs des juments, c'est un peu la difficulté sur le terrain, puisque ça nécessite d'avoir, pour les centres, des troupeaux de receveuses assez conséquents et du coup une charge de travail importante pour le suivi gynécologique. En sachant qu'il faut au minimum prévoir 2 receveuses par donneuse pour être sûr qu'au moment où on va faire le transfert, on ait la jument la receveuse qui soit au meilleur stade pour recevoir l'embryon. Alors quand on a des très très grands troupeaux de receveuses, on peut se permettre d'être un peu plus laxiste puisqu'il y a de fortes chances d'avoir une jument au bon stade en même temps que la donneuse. Quand on a des troupeaux un peu plus restreints, c'est là que ça devient un peu plus compliqué à gérer. Alors, le suivi gynécologique va se faire avec l'aide d'un vétérinaire qui va suivre les chaleurs à l'échographie. Et lorsque le vétérinaire va voir sur un des ovaires un follicule qui a atteint au moins la taille de 35 mm, la jument, et que l'utérus évidemment est adéquate pour une insémination, le vétérinaire va induire l'ovulation, donc avec une injection d'une molécule le permettant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des molécules. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez les poser à la fin de la présentation. Et la jument va pouvoir ensuite être inséminée, alors de préférence avant l'ovulation, qui sera constatée à l'échographie 48 heures après l'induction de l'ovulation. Alors évidemment, en fonction du type de semence qui est utilisé et du nombre de doses disponibles, la jument va être suivie un peu différemment à l'échographie, avec des échographies plus ou moins importantes sur la chaleur.
Alors c'est pareil, là je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura une webconférence spécifique sur la gestion des chaleurs en fonction du type de semence euh, qui sera donnée plus tard par une de mes collègues. Ce qui va être important dans le suivi des chaleurs, c'est de connaître la date d'ovulation pour programmer au mieux le jour de la collecte sur cette jument donneuse. Donc la collecte va se faire 7 ou 8 jours après l'ovulation constatée à l'échographie. On verra sur le choix du jour que ça a une importance dans les diapos suivantes. Alors, quelques rappels anatomiques, si jamais parmi vous il y a des gens un petit peu novices en la matière. Donc sur cette diapo, vous pouvez voir à gauche un tractus de jument et à droite, ce dessin en fait représente la petite partie entre l'ovaire et l'utérus. Donc cette partie, ça s'appelle l'oviduc et c'est dans cette zone-là que va avoir lieu la fécondation. Donc au moment de l'ovulation, donc là sur l'ovaire, il y a un gros follicule qui va libérer un ovule qui va être récupéré dans cette partie-là. Les spermatozoïdes qui ont été inséminés dans l'utérus vont arriver dans l'oviducte et vont aller féconder l'ovocyte. Et ensuite, l'embryon va cheminer le long de l'oviducte pour arriver dans l'utérus 7 jours après l'ovulation. Donc, ce qui explique le minimum de 7 jours avant une collecte d'embryon. Si on fait la collecte trop tôt par rapport à l'ovulation, l'embryon est encore dans l'oviducte et quand on va laver l'utérus avec du liquide, on ne peut pas récupérer l'embryon dans cette partie-là. Alors, lorsque l'embryon arrive dans l'utérus, il est au stade blastocyste. Le blastocyste, c'est en fait une petite bille avec du liquide dedans. En fonction de la taille, on peut ou pas avoir le bouton embryonnaire à la loupe. Au niveau de la taille moyenne, on va dire, c'est 350 microns à ce stade, donc un tiers de millimètre. Mais une des particularités de l'embryon équin, c'est qu'à 7 jours, cette taille peut varier de manière assez importante. Donc ainsi, on pourra récupérer des embryons qui auront une taille tout juste à 200 microns, comme des embryons qui atteindront presque le millimètre au niveau de la taille. Une chose aussi importante à savoir, c'est que au tout début du développement embryonnaire, la croissance de la vésicule embryonnaire est assez rapide. Et donc, le minimum pour faire une collecte, c'est 7 jours, mais il faut éviter d'aller au-delà de 8 jours ou 8 jours et demi, sauf vraiment des indications par rapport à la jument. Mais sinon, on risque d'avoir un embryon qui va être trop gros et plus fragile à manipuler. Et en plus, on risque de ne plus avoir le matériel adéquat pour faire le transfert. Alors évidemment, 1 millimètre, quand on est vraiment dans la taille maximale de l'embryon, ce n'est pas une taille qui est décelable à l'échographie. Donc au moment où on fait une collecte d'embryon, il est impossible de prédire le résultat de la collecte. Alors, comment ça se passe le jour J? Alors, la jument arrive au centre. Alors évidemment, elle est identifiée, hein. Et ensuite, elle va être préparée un peu comme une insémination. Donc, elle va être mise dans une barre de contention. La queue de la jument va être emballée. Le rectum est vidé. Et la région vulvaire va être lavée 3 fois avec de la vétédine savon. Alors l'idéal pour faire une collecte, c'est d'être quand même 2 personnes. C'est l'optimum. Il y a un premier manipulateur qui va introduire de manière la plus stérile possible la sonde de collecte. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici sur la diapo, qui va l'introduire, il va passer le col et la mettre dans l'utérus de la jument. Et le second manipulateur, lui, manipulera les poches de liquide de l'extérieur et fera les différents branchements. Une fois que la sonde va être introduite dans l'utérus, depuis l'extérieur, donc sur la sonde, il y a un petit tuyau là qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui va permettre de gonfler un ballonnet. Et ce ballonnet va assurer l'étanchéité entre l'utérus et la vulve de la jument. Donc ça va permettre d'éviter que le liquide qu'on va infuser dans l'utérus ne ressorte par le vagin et par la vulve, auquel cas on pourrait risquer de perdre l'embryon. Donc une fois que le ballonnet est gonflé, que tout est en place, on va pouvoir introduire le liquide dans l'utérus.
Donc c'est cette photo-là à gauche. Donc on a la poche de liquide et le liquide va descendre dans l'utérus. Et pour être sûr que ce liquide diffuse partout, donc qui remonte vraiment jusqu'en haut des cornes, on va, par voie rectale, donc là vous pouvez voir sur la photo du milieu, effectuer en fait une sorte de massage. Donc on va sentir par voie rectale l'utérus et on va aller diffuser le liquide vraiment à ce qu'il remonte tout en haut des cornes. Et une fois que ce massage est fait, on va pouvoir récupérer le liquide. Alors la récupération du liquide peut se faire de différentes façons. Soit le liquide redescend directement dans la poche dans laquelle il était au départ. Donc on récupère le litre de liquide, le deuxième manipulateur va faire les branchements, changer la poche de liquide, en remettre une nouvelle poche et va faire cette opération 2 ou 3 fois en plus. Et ensuite, quand on a passé les différents litres de liquide, on pourra aller au laboratoire pour filtrer. Donc c'est la photo qui est à droite. On filtre toutes les poches de liquide qui sont passées dans la jument, donc sur un petit filtre, et ce qui permettra d'avoir juste une petite quantité de liquide à observer sous loupe binoculaire. Donc ça, c'est la première façon de récupérer le liquide. La deuxième façon de récupérer ce liquide, c'est en fait de filtrer directement à la sortie de la jument. Donc le filtre qu'on a vu précédemment sur la photo de droite sur la diapo précédente, on le positionne sur une éprouvette graduée et le liquide est filtré directement. Donc on va passer ainsi de suite les 3 litres ou voire plus sur le filtre et ça va gagner un peu de temps quand on va arriver au labo puisqu'on va directement poser le filtre sous la loupe binoculaire pour rechercher un éventuel embryon. Au niveau du liquide de collecte, je ne vous ai pas précisé, soit on utilise un liquide commercial, soit on utilise un liquide type Ringer, qu'on peut se fournir en pharmacie, donc avec une ordonnance évidemment. En termes de timing, une collecte d'embryons, ça va durer entre 10 et 15 minutes si tout se passe bien. Il y a différentes difficultés qu'on peut rencontrer au cours de la collecte. Alors la première, ça va être si on a une jument qui est pas très patiente dans la barre. Donc dans ces cas-là, on peut essayer de mettre quelqu'un à la tête de la jument pour essayer de calmer la jument. Et si vraiment ça devient trop compliqué, le vétérinaire pourra tranquilliser la jument pour éviter les accidents pendant la collecte. Donc ça, c'est par rapport à la jument. Ensuite, par rapport à la collecte en elle-même, on peut des fois avoir des difficultés à récupérer le liquide. Donc le litre est passé dans la jument et quand on déconnecte les clampes, le liquide ne revient pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc ça peut être le cas par exemple sur des vieilles juments avec l'utérus qui est un peu descendu, on va dire, dans la cavité abdominale et le liquide en fait reste au fond de l'utérus et ne revient pas systématiquement dans l'éprouvette. Donc dans ces cas-là, par voie rectale, on peut essayer de soulever l'utérus pour récupérer le liquide ou éventuellement le vétérinaire pourra injecter une molécule en intramusculaire pour favoriser les contractions utérines pour un retour de liquide vers le filtre. À la fin de la collecte, donc la jument donneuse doit recevoir une injection intramusculaire de prostaglandine. Donc cette molécule va permettre à la jument de revenir assez rapidement en chaleur. Et ça a un autre intérêt aussi, c'est pour éviter une gestation éventuelle. Il faut imaginer une collecte, tout se passe bien, on regarde sous la loupe et on ne voit pas d'embryon. La jument, si elle n'a pas eu cette injection, il est possible que l'embryon, s'il y en avait un, soit resté malgré tous les passages de liquide. Ça arrive de temps en temps que les embryons restent dans l'utérus. Donc dans ces cas-là, la jument va être gestante. Si elle n'est pas suivie à la suite de cette collecte, ça peut poser un problème pour sa carrière sportive et avoir des conséquences non désirées pour l'éleveur. Donc cette injection de prostaglandine est assez importante pour les juments donneuses. Alors si on revient à notre filtre, quand on le met sous la loupe et qu'on a de la chance, donc le filtre en fait il est quadrillé au fond, donc ce qui facilite la recherche de l'embryon.
On a à la collecte, on récupère des desquamations de l'utérus et quand on a de la chance, on voit ce genre de choses, donc un petit rond assez transparent et ça correspond à l'embryon. Alors, il faut imaginer, pour vous donner peut-être une image un peu en 3D, les petites billes qu'on peut retrouver dans les cartouches d'encre. Donc, évidemment, avec un diamètre un peu plus petit, mais ça a un peu cet aspect-là. Et au niveau de la surface, il faut imaginer un peu une balle de golf. Voilà, pour vous donner un peu l'idée que peut avoir un embryon. Alors, une fois qu'on a repéré un embryon comme ça, il va être isolé dans une boîte qui contient un milieu de lavage et de conservation des embryons. Et on va lui faire 10 bains. Donc, on va le passer de puits en puits 10 fois et avant de transférer cet embryon, si l'embryon est transféré sur place. Puisqu'il y a différentes possibilités pour l'embryon. Donc, soit il va être transféré directement après la collecte sur le même site. Donc, dans ce cas, l'embryon va être monté dans une paillette qui va elle-même être introduite dans une gaine et un pistolet de transfert. Et là, vous pouvez voir sur la photo, le manipulateur va introduire de manière stérile le pistolet dans l'utérus en passant par le col et va, à l'aide du piston, en fait, pousser l'embryon dans l'utérus de la jument. Une fois que l'embryon a été déposé, la receveuse peut sortir de la barre et elle sera examinée à l'échographie environ une semaine après le transfert pour voir si la vésicule embryonnaire est restée et si elle a grossi dans l'utérus. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de traitement particulier sur les receveuses si le transfert s'est déroulé sans aucun problème. Et je vous disais donc au début de la conférence qu'il était important d'avoir des juments qui soient synchrones par rapport à leur cycle. Alors, il y a certains centres qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas gérer de troupeaux de receveuses. Donc, dans ces cas-là, ils travaillent en collaboration avec des centres qui gèrent les troupeaux de receveuses. Et donc, l'embryon trouvé et donc lavé, conditionné dans un tube, dans un milieu de conservation. Et ensuite, ce tube va être déposé dans une boîte qui va lui permettre une descente en température à 4 degrés et permettre un voyage dans un délai maximum de 24 heures. Donc, c'est un peu le même principe qu'avec de la semence réfrigérée. Et lorsque, donc ça s'appelle un équiténaire, lorsque l'équiténaire arrive au centre de transfert, l'embryon est récupéré, monté en paillettes et transféré de la même façon que s'il était transféré sur place dans le centre. Donc ça permet aux embryons de voyager et aux juments qui seraient dans des zones un petit peu moins fournies en termes de centre de transfert d'embryons, et ben de pouvoir utiliser cette technique quand même pour être mise à la reproduction. Et en termes de réussite, il n'y a pas de différence entre un embryon qui est transféré immédiatement ou un embryon qui a été transféré après un voyage en équiténaire. Alors 24 heures, ce sera le temps maximum que l'embryon restera dans l'équiténaire. La plupart des embryons sont transférés entre 12 et 15 heures ou voire même moins de 10 heures après la collecte. Alors, on arrive maintenant à la diapo. Qu'est-ce qui peut influencer le taux de réussite de toute la technique? Donc, en fait, à cette question, il y a une multitude de réponses. Et lorsqu'on a un échec de mise à la reproduction d'une jument par transfert d'embryon, il n'est pas toujours facile de trouver la cause, puisque souvent on a des causes et on pourra essayer de jouer sur un ou plusieurs paramètres, mais ce sera difficile de trouver toutes les causes possibles pour cet échec. Donc un élément important, je vous le disais tout à l'heure, c'est la synchronisation des chaleurs entre donneuse et receveuse. Donc pour être dans des conditions optimales au moment du transfert, il faut que la jument receveuse ait ovulé soit 1 ou 2 jours après la donneuse ou le même jour que la donneuse. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un suivi gynécologique important des cycles pour induire l'ovulation des receveuses par rapport aux donneuses au meilleur moment et ainsi avoir la meilleure receveuse possible pour l'embryon. Pour ce qui est de la collecte de l'embryon, il y a différents facteurs qui peuvent influencer le taux de collecte. Donc, en général, le taux de collecte, en moyenne, il est de 50 à 60%.
donc soit environ un peu plus d'une chance sur 2 d'avoir un embryon à la collecte. Parmi les facteurs qui peuvent jouer sur ce taux de collecte, on a l'âge de la jument. Donc il a été montré que le taux de collecte diminue avec l'âge de la jument. Mais d'une manière générale, la fertilité diminue avec l'âge de la jument. Donc si on souhaite mettre une vieille jument à la reproduction par transfert d'embryon, il faudrait éviter de cumuler les risques et dans ces cas-là, choisir la semence la plus fertile possible ou la technique d'insémination la plus fertile possible. Donc en gros, éviter de mettre une vieille jument avec de la semence où il y aurait une paillette disponible, ce sera un peu plus compliqué d'avoir un embryon. Mais je ne dis pas que c'est impossible, ce sera un peu plus compliqué. Un autre facteur qui peut influencer le résultat de la collecte, ça va être l'état de l'utérus de la donneuse. Si la jument elle a tendance à avoir l'utérus inflammé, on aura les chances de réussite seront moindres. Donc dans ces cas-là, il faut au préalable, éventuellement, si on sait que la jument est fragile, faire faire par le vétérinaire des prélèvements pour éventuellement faire un traitement pré-utilisation de la jument. Pour ce qui est de l'activité de la donneuse, donc quand on dit activité sportive, il y a des publications qui sont sorties à ce sujet et qui sont un peu avec des résultats parfois surprenants et contradictoires. Avec des publications qui disent que l'activité n'a pas d'impact sur le taux de collecte et inversement d'autres qui disent que l'activité a un impact. Donc en fait, tout dépend un peu, je pense, de l'activité. Et ce qu'on observe quand même un peu sur le terrain, c'est que lorsqu'on a des juments qui tournent en compétition, on a moins d'embryons sur les collectes pendant cette saison-là. Donc est-ce que le stress ou la compétition en soi peuvent avoir un impact sur l'activité reproductrice? Ça peut éventuellement être une des causes. Concernant le type de semence utilisée, il a été montré que les taux de collecte sont moins élevés avec de la semence congelée ou réfrigérée 24 heures par rapport à la semence fraîche. Donc, ce qui correspond aussi un peu à la fertilité de chaque type de semence d'une façon générale. Ce qui va être important quand on va utiliser de la semence congelée, enfin de la semence congelée, pas forcément congelée, mais de la semence un peu plus fragile, c'est d'inséminer au plus près de l'ovulation. Donc, dans ces cas-là, on aura un suivi gynécologique assez rapproché des chaleurs. Et donc, tout ça, évidemment, ce sera abordé dans la webconférence dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, on peut aussi citer le choix du jour de collecte. Donc, pas avant 7 jours de toute façon, puisque sinon l'embryon est encore dans l'oviducte. Et après, on peut éventuellement décaler le jour de collecte à 8 jours, voire 8 jours et demi, en fonction de différents critères. Donc, sur une jument qui a un peu d'âge, par exemple, ou sur une jument qui a été inséminée avec de la semence congelée et éventuellement en post-ovulation, donc après l'ovulation. Donc, dans ces cas-là, on peut éventuellement décaler à 8 jours et demi, avec un effet possible de ces facteurs-là, âge ou type de semence, sur l'arrivée de l'embryon dans l'utérus. Donc ça, c'était pour tout ce qui est collecte. Maintenant, si on parle un peu du transfert d'embryon, qu'est-ce qui peut influencer le résultat à cette étape-là? Donc d'abord, le choix de la receveuse va être primordial. Actuellement, la plupart des receveuses qui sont utilisées sont des trotteuses de réforme ou des juments de selle. Il faut, dans la mesure du possible, choisir une receveuse qui va être de même gabarit que la donneuse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a été montré récemment qu'il y avait une influence du milieu utérin sur le développement du fœtus et du poulain après la naissance. Cette étude a été possible en réalisant en fait des transferts croisés, donc embryon de ponette dans jument de selle ou embryon de jument de selle dans ponette. Et des différences de gabarit assez importantes, hein, comme lors de cette étude, ont trouvé des conséquences sur le poulain, donc la taille à la naissance, le métabolisme glucidique ou la prédisposition à l'osteochondrose. Donc c'est quand même assez important. Si
vous êtes vraiment intéressé par ces manips-là et vous voulez avoir plus de résultats, vous pouvez regarder sur Equivote toujours des conférences qui ont eu lieu lors de la journée de la recherche équine l'année dernière. Euh, les résultats sont présentés par les chercheurs qui ont effectué cette étude. La jument receveuse doit être plutôt jeune. Dans l'idéal, une jument de moins de 10 ans. Après, on peut avoir des juments un peu plus âgées qui ont une très bonne sont de bonne mère et qu'on peut. Alors, elle peut être soit médène, donc qui n'a jamais eu de poulain, ou une jument qui a déjà eu des poulains. Si on choisit une jument médène, dans ce cas, l'acte de transfert va être relativement facile puisque le col va être rectiligne et le pistolet de transfert va passer facilement dans l'utérus. Par contre, sur ces juments-là, on n'a aucune donnée sur le comportement au moment du poulinage. Est-ce que elle a des poulinages qui se font sans problème? Est-ce que la receveuse, c'est donc une bonne mère au niveau comportement et au niveau lactation? Donc tout ça, ce sera la surprise 11 mois après le transfert. Et on peut aussi choisir des juments qui ont déjà pouliné. Alors, 1 à 3 poulains, c'est bien. Donc dans ce cas, on connaît la qualité de la mère au niveau comportement et au niveau lactation. Par contre, dans ces cas-là, l'acte de transfert peut être un petit peu plus compliqué. Si jamais le col, si la jument a déjà pouliné, pourra avoir eu un peu de déformation et le passage du pistolet de transfert sera alors un peu plus compliqué. Et donc, j'en viens à mon dernier facteur qui peut influencer le taux de réussite, ce sera l'expérience du manipulateur. Et vraiment, ce qui va être important, c'est le passage du col avec le pistolet de transfert, qui doit être parfaitement maîtrisé pour éviter une sécrétion naturelle de prostaglandine au moment du passage du col qui provoquerait pour la jument receveuse un retour en chaleur et du coup une perte de la vésicule embryonnaire qu'on vient de déposer dans l'utérus. Donc il faut vraiment que le manipulateur soit expérimenté au moment du transfert pour optimiser les chances de réussite. Et j'en viens à ma dernière diapo sur le coût que cela représente de mettre une jument à la reproduction par transfert d'embryon. Alors en fait, il n'y a pas un tarif. Chaque centre est libre d'appliquer ses propres tarifs. De ce qu'on peut trouver comme information dans les différents centres, on peut avoir des collectes qui vont être facturées à l'unité, ou alors il y a des forfaits de réaliser. Donc soit forfait pour 3 collectes par jument par saison, ou même certains centres font des forfaits par jument par saison, sans limitation du nombre de collectes réalisées. En moyenne, quand on a une collecte à l'unité, on est aux alentours de 250 € la collecte. Et pour ce qui est des forfaits, quand on a des forfaits pour 3 collectes, on peut avoir entre 350 et 600 €. Ou alors, il y a certains centres qui font 500 €, quel que soit le nombre de collectes par année. Donc, si on veut mettre sa jument, il faut se renseigner auprès de chaque centre. Vous pouvez retrouver les informations par rapport aux centres qui font du transfert d'embryons sur Internet ou dans les éditions élevage de revues spécialisées. Pour ce qui est de la receveuse, il y a moins d'écart de tarifs sur le terrain. On a une location qui peut être sans assurance ou une location avec assurance poulain vivant à 48 heures. Donc sans assurance, on tourne aux environs de 1 500 € et avec assurance, on est aux alentours de 2 800 € jusqu'au. Donc la jument elle est louée jusqu'au sevrage du poulain. Avec, après le sevrage, une jument qui revient au centre de transfert en bon état corporel et à jour en matière de vernifugation. Donc ça, sur les contrats, c'est spécifié évidemment. Certains centres acceptent aussi de faire des transferts sur des juments que vous pourriez leur apporter comme receveuse. Donc dans ces cas-là, les tarifs, c'est entre 50 et 60 €. Mais il faut avoir sa receveuse, la suivre aussi, et ça a un coût aussi pour l'éleveur de la faire suivre à l'extérieur par un autre vétérinaire. Donc ça, ça correspond au tarif collecte-transfert. Après, c'est sans compter les frais génétiques, évidemment, de l'étalon,
Les frais vétérinaires éventuellement des chaleurs s'ils ne sont pas comptés dans les forfaits collecte et les frais techniques liés à l'insémination. Donc, on peut voir assez rapidement que la facture peut s'élever pour mettre sa jument à la reproduction par transfert d'embryon et qu'il faut, en gros, on va dire, compter entre 3 000 et 5 000 euros. Et puis après, en fonction évidemment de l'étalon qui est utilisé, ça peut monter un peu plus. Voilà, et donc j'en ai terminé avec ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je vous écoute. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'espère que c'est parce que c'était clair. Alors, une question. Peut-on réaliser un second lavage à 8 jours si le lavage ne donne rien à 7 jours? Alors, c'est possible. Certains centres pourront vous le reproposer. Après, tout dépend où va être la jument, si elle a un long trajet à faire. En fait, quand on passe la sonde, au moment où on fait la première collecte, on va forcément ouvrir un peu le col de l'utérus. Et quand on revient le lendemain, il faut être sûr que le premier jour, tout était fait dans les conditions les plus stériles possibles pour éviter de récupérer le deuxième jour, en fait, un liquide qui serait un peu un liquide issu d'un utérus un peu inflammé après la première collecte. Mais éventuellement, ça peut se réaliser. Alors, où peut-on se renseigner pour optimiser le choix des étalons par rapport aux origines des juments? Alors, bonne question. Là, j'ai pas vraiment, moi, la réponse. C'est vous qui choisissez un peu les étalons par rapport à vos juments. Vous pouvez, je crois que sur le site IFCE, il y a une application pour faire des simulations de croisement. Pour voir par rapport aussi aux poulains que vous pourrez obtenir en termes de race et d'inscription au studbook. Après, vous pouvez envoyer éventuellement vos questions sur le site info IFCE et après les questions sont transmises à des experts. Dans ces cas-là, ce serait plus à des experts génétiques pour choisir un peu les étalons par rapport aux origines des juments. Voilà. Peut-on induire les chaleurs de la donneuse en fonction du calendrier des compétitions et combien de temps la jument doit rester immobilisée? Alors, induire les chaleurs. Alors, la jument, elle rentre en chaleur, on va dire, elle sort d'inactivité au mois d'avril, au début des compétitions. Après, induire la chaleur, oui, c'est possible, ça va être si la jument est déjà cyclée, on peut avancer la chaleur suivante éventuellement, mais ça va être un peu compliqué à caler par rapport aux compétitions générales. Tout dépend où sont les juments par rapport aux compétitions et au centre de collecte. En fait, c'est un peu compliqué quand même. Même si c'est possible, c'est toujours un peu compliqué. Il faut pouvoir amener à l'échographie éventuellement très tôt le matin avant que la jument parte à la compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se dire oh, on fera plutôt l'échographie demain, on fera plutôt l'échographie demain, tant pis, elle est en compétition aujourd'hui. Si on commence à faire ça, là, on risque d'avoir les chaleurs qui se sont mal gérées et pas d'embryon à la suite. Après, pendant que la chaleur est utile, enfin la jument elle est suivie à l'échographie, elle est inséminée, il n'y a pas de conséquences, elle ne doit pas forcément rester immobilisée pendant une semaine avant la collecte. Elle peut être inséminée, on constate l'ovulation et puis la jument part en compétition, il faudra juste qu'une semaine après, elle soit amenée au centre de collecte. Il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit immobilisée pendant la semaine où elle est après son insémination.
Oui, bah, du coup, pour les simulations, voilà, vous avez la réponse sur le site IFCE. Vous pouvez retrouver ces informations de simulation de croisement. Est-ce que j'ai une question? Alors, là, je pense que j'ai répondu à tout. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Où trouver un comparatif des centres, taux de réussite, etc. Eh ben, j'aimerais bien pouvoir trouver ce comparatif. Euh, en fait, non, il n'y en a pas disponible. Les centres, il n'y a pas forcément d'obligation pour les centres de donner leur taux de réussite. Donc, sur certains sites internet des centres, ils vont afficher leur taux de réussite. Mais après, mis à part appeler les différents centres, et encore après, il faut qu'ils acceptent de donner leurs résultats. Donc, comme il n'y a pas d'obligation, c'est au libre choix des centres de donner leur taux de réussite. Et puis après, on peut afficher les taux de réussite de transfert avec jument pleine à 14 jours et jument pleine à 45 jours. Et dans ces cas-là, les taux de réussite ne sont pas forcément les mêmes. À 14 jours, on peut avoir un taux de réussite au transfert qui va avoisiner les 90%, hein, on a des très bons résultats. Et puis, à 45 jours, comme toute gestation, j'ai envie de dire, on a ce taux qui va avoisiner les 70-75% pour les très bons centres. Une autre question peut-être? Non, ok, pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer donc cette webconférence. Vous pouvez donc télécharger les documents le document que je vous ai présenté et la fiche récapitulative des démarches de transfert d'embryon. Et n'oubliez pas aussi le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette webconférence en espérant que elle vous a satisfait et on vous dit à une prochaine pour un autre sujet de webconférence. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.